Je peux comprendre que ça. Disons que le projet de Youth with Africa s'inscrit dans la même lancée que l'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire, c'est-à-dire que nous recrutons des jeunes, que nous les faisons passer des formations, des week-ends de formation, et à l'issue de ces week-ends de formation, par exemple, nous faisons un séjour, et ça peut être un séjour international ou un séjour national. Voilà, aujourd'hui je suis participante au séjour SN, donc le séjour Sud-Nord, qui est un séjour durant lequel on se rencontre avec tous les partenaires en Belgique, à Madagascar, au Maroc, etc. On est en tout 7 pays partenaires. Ce brassage, c'est pour, au fait, discuter un peu de tout ce qui se passe dans les pays partenaires, de comment chacun essaie de travailler sur le CMS qui nous réunit et aussi de pouvoir améliorer les points d'ombre, les défauts à chaque niveau pour, au fait, et mieux travailler dans la solidarité, dans la cohésion sociale. On a pu faire pas mal d'immersions, pas mal d'ateliers, on a bien échangé. Maintenant, on a des relations humaines avec eux. On sait qu'on est une très grande famille de 8 ensemble. On sait qu'on n'est pas seul dans ce monde. On sait qu'il y a plein d'autres gens qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes principes, qui ont les mêmes objectifs comme nous. C'était des activités très, très diversifiées. Il y avait tant des activités pour apprendre à se connaître, des activités de cohésion, que des activités plus engagées et qui en fait sont liées au final aux axes du Do It. Donc tout ce qui est action de solidarité, tout ce qui est découverte des réalités socioculturelles en Belgique. For the first day that we were here, we visited all Brussels, and it was good. And seeing all the different things here in Brussels, they are different from Rwanda. Pour les activités qu'on a fait, on a fait beaucoup d'activités. J'ai aimé beaucoup plus une activité, c'était comme à la maison. C'est un restaurant participatif. Aussi, il y a des gens qui n'ont pas vraiment assez d'argent, ils peuvent venir payer un peu et manger. Et ils peuvent en même temps assister à cuisiner, faire la vaisselle, ranger la table et tout. L'immersion qui m'a le plus marquée, c'était la visite d'un centre Croix-Rouge pour jeunes demandeurs d'asile. Donc c'était des MENA, des mineurs étrangers non accompagnés. On a visité la ferme de Luc et il nous a parlé de l'importance de manger bio. Et lui, il fait que des trucs bio. Et il a 90 vaches, 90 vaches et un taureau. On a cherché mais on ne l'a pas trouvé. J'ai senti que je suis entre une famille de 8. On a tous les mêmes objectifs, on a tous les mêmes valeurs. J'ai pas vraiment eu ce sentiment-là de la solitude malgré que j'étais avec des gens que je rencontre pour la première fois. Et ça un peu me rassure parce que je pense que grâce au projet, il y a plein de gens qui croient à la même chose que moi. Et ça me donne un peu plus de force pour plus donner et il me donne encore plus de motivation pour continuer pendant encore plusieurs années et pour essayer de passer la flamme à plusieurs jeunes. Le séjour m'a beaucoup apporté en matière du développement personnel et en matière des connaissances, puisque j'ai acquis beaucoup de connaissances en savoir-vivre, le savoir-être, le savoir-faire par les différents ateliers qui nous ont été proposés. À titre très personnel, je pense que ça m'apporte tout simplement de l'enrichissement, le fait de pouvoir rencontrer des personnes qui habitent à
différents endroits dans le monde et voir leur vision des choses. J'ai l'impression de aussi retrouver un peu ma place de jeune participante et de pouvoir un peu poser toutes les questions que j'ai envie de poser. It opened my mind and I was more open, and also it brought me more knowledge than I had. Ça me permet, en tant que citoyenne, de participer à un projet qui a du sens pour moi. Parce que je pense qu'ensemble, à plusieurs cerveaux, ça permet d'avoir une vision commune de ce qu'on veut mettre dans nos projets de CMS. Et c'est clair qu'à plusieurs personnes, c'est plus facile de réfléchir à l'avenir d'un projet que juste si on n'était que entre staff DBA. Quand j'ai connu le projet, j'étais peut-être plutôt une personne très timide. Je ne discutais pas trop, j'aimais rester dans ma zone de confort. Et là, le projet, c'est carrément une école de vie. Pour moi, c'est une autre manière d'être éduquée parce que le projet m'a permis d'être une nouvelle personne,